jamais, jamais, jamais content. Jamais, jamais, jamais content. Sauf peut-être la fois que je t'ai vu dans un parc. Tu étais là, je te trouvais mignonne. Ah, puis non, je t'ai pas si content que ça. Ah, jamais, jamais, jamais content. Salut tout le monde, bienvenue à Jamais content, le show d'opinion humoristique que tout le monde apprécie. Yeah, je suis content de voir les gars. Je suis en studio avec Steve. Salut Steve. Salut les gars. C'est Sébastien. Salut Sébastien. Je pense que ce soir, on voulait faire l'annonce que finalement, les 3 dernières années, c'était un rôle, c'était toute une game finalement qu'on jouait. On n'est pas vraiment comme ça. C'était nos alter ego, en fait. C'était une satire, tu sais, qu'on voulait faire un peu là. Voir comment que ça va le podcast au Québec puis tout ça. Fait qu'à soir, les rideaux tombent, puis on va vous faire un vrai podcast, bon podcast. On va rester, on se coupera pas la parole. On va être vrai. On va être des vraies personnes à la place d'être juste des cartoons. T'sais. Ce que vous attendez d'un podcast, vraiment. C'est quelque chose de drette, tu sais, avec de cohérent. Puis, en faisant ça, on va se faire un petit peu plus, je pense, accepter des autres podcasts parce que je sentais comme un petit peu... Je sais pas. On s'était trop mis en marge, on l'a trop joué fort. C'est ça. Mais je pense qu'il avait pas compris que tout ça, c'était juste une grosse blague, tu sais. Je veux dire, c'est pas pour rien, en fait. Là, que c'était trop, là. C'est pas pour rien qu'on avait décidé de changer ça pour Sono Portable parce que on s'est senti tellement exclus à un moment donné à cause que... à la limite, on avait même plus l'impression de faire du vrai podcasting. On s'est exclu et tout. Puis tu sais, dans notre joke, on s'est peut-être un peu emporté. Trop loin. Ouais. Ben, en même temps, tu sais, ça prend ça. Tu sais, c'est un... Je veux dire, dans tous les domaines, t'as des génies, t'as des gens qui poussent toujours plus loin, tu sais, puis c'est ces gens-là qui déstabilisent, mettons, l'industrie. Je pense que dans ce point de vue-là, on a été utile parce qu'on a comme brassé la ruche. Moi, si je peux être honnête avec vous autres, en fait, je regrette vraiment les 3 années qu'on a fait d'être aussi fake que ça, mettons. Non, mais on a eu du fun, mais je pense que... Souvent, moi, je me forçais un peu pour dire. C'était pas si drôle que ça, mettons. Je pense, à la limite, je pense que le monde nous écoute, se force aussi un peu. On a sommé plus de troubles, mettons, qu'on a fait de bien dans la scène, si on veut. Ça, c'est ça que je trouve plate un peu. Moi, je pensais que peut-être le monde allait réaliser puis que ça allait shifter d'une autre direction. Mais là, faut se rendre... Tu te rends à l'évidence un moment donné que ce que tu fais, ça marche pas. Puis bon, on pensait utiliser la satire un peu pour faire le bien, puis finalement, je sais pas, ça a juste fait de la merde. Ça a été mal perçu, je pense, c'est surtout ça. Mais non, mais je pense que tu sais, les gens vont comprendre, les gens vont nous suivre dans notre shift. Fait que finalement, là, tu sais, les épisodes qui s'en viennent, vous allez comprendre qu'après l'été, on va suivre un peu cette formule-là qui est un petit peu plus, disons, Radio-Canada. C'est de même qu'on s'enligne dans le futur. Je pense que les gens vont comprendre. Plus de vrais facts, tu sais, on va se faire travailler les méninges pour vraiment passer du temps sur nos travailler sujets. Nos sujets un peu plus. Déjà là, c'était rendu niaiseux. Là, on faisait plus rien. C'est ça, c'est clair. Puis on va se parler d'avance aussi, pour dire ça va être quoi nos sujets, tout ça, pour qu'on puisse vraiment être préparé. Parce que monter de quoi, de qualité qui a de l'allure. C'est bien drôle, là, les gars qui niaisent. On est spontané, mais dans le fond, on fait rien que dire pipi caca pendant 4 heures de temps. En même temps, OK, on a un following, mais on aimerait ça que ça lève pour vraiment de nègre. C'est parce que comment on stagne, non, aussi? Veux-tu être fier d'avoir un following quand que le following tu développes avec l'humour vraiment stupide qu'on employait dans les dernières années? Second degré, mais too much. Là. Mais c'est parce que les gens ne pognent pas le second degré. Fait que finalement, on a juste un following à cause qu'on a dit pipi caca, mais ils comprennent pas que derrière tout ça, il y a un message, il y a une démarche artistique. T'sais. Moi, ce qui m'a fait vraiment comme cliquer que là, il était temps qu'on change, c'est que quand je me suis rendu compte que le monde qui nous écoute et qui nous suit, je suis comme... Dans la vraie vie, ce monde-là, je m'en calisserais comme un peu. Tu sais, je pourrais pas être ami avec ce monde-là parce qu'ils ont l'air un peu cave. Tu sais, j'aimerais ça que notre crowd change vraiment bout pour bout. Je suis comme tanné de ce monde-là. On dirait que t'es en train de niaiser encore un peu. Là. Moi, en tout cas. Mais... Je veux dire, notre crowd n'est pas nécessairement mauvaise non plus. C'est juste que c'est peut-être pas pour les bonnes raisons qui sont là. Puis je m'identifie pas nécessairement avec comme la faune qu'on a construit. Mettons. Je pense qu'on pourrait peut-être
Je pense que tu sais ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis la barre très basse avec notre humour vraiment de basse-cour, disons-le. Là. Ben, Je l'humour pense facile, qu'on est allé ramasser plein de gens qui cherchaient pas plus loin que ça. Puis là, justement, on va peut-être un peu s'élever à un autre niveau, puis les amener avec nous autres. Fait que, tu sais, je veux dire, ce qu'on a fait, c'est d'améliorer la scène. Je pense que le podcast au Québec, moi, je pense qu'il en est ressorti grandi d'expérience, jamais content. Ouais. Puis là, maintenant, on va faire comme la même chose avec les gens qui nous écoutent. Tu sais, on va les élever à un niveau de conscience supérieur. Comme là, tu sais, l'été s'en vient puis tout, mais tu sais, j'aimerais ça pouvoir, avec le monde de ma famille, puis tout faire comme, hey, tu sais, écoute, telle affaire, là, je peux pas faire ça, man, en ce moment. C'est comme... J'aimerais ça pouvoir arriver dans ma famille puis lui faire écouter ce que je fais. Tu sais, ils me le demandent tout le temps. Tu sais, mes parents vont-tu vraiment voir la différence de genre, moi qui fais des esti de niaiseries puis tout dans un podcast, puis le vrai moi, tu sais, je sais pas si le deuxième degré catch ça tant que ça. Fait que, tu sais. Ben, sûrement que les gens qui te connaissent, oui. Là. Ouais, c'est sûr. La raison un peu pourquoi que on annonce ça à soir, si on veut, ça fait quand même un bout de temps qu'on en parle, mais que là, tu sais, on a décidé d'établir ça avant, parce que là, on va prendre une pause pour l'été, comme qu'on a dit. On va faire notre dernier spectacle avec Yannick de Martineau, d'ailleurs, vendredi prochain. Très cool. Ouais, c'est pour, dans le fond, avoir le temps de comme regrouper nos idées, structurer ça comme du monde un peu. Peut-être prendre un peu le pouls du public, parce qu'on peut ramener des segments, peut-être pas nécessairement comme l'esprit en tant que tel. C'est ça, il y a des affaires qui étaient quand même bien montées, puis que ça peut être utilisé comme il faut. Là. Ouais, quand même, mais il faut juste... Mais on le sait, je pense qu'on a assez parlé entre nous autres. Là, ça donne rien de brainstormer encore une fois là, dans le micro, mais les gens, je pense que... Mais on a de quoi, on a une ligne directrice. Là, on a des plans. Là. La prochaine saison, ça va être plus calme, mais plus songé, puis plus intellectuel. Plus drette, qui dirait. Ouais. Fait que, on garde quand même la base du show. Tu sais, La structure ne changera pas. D'ailleurs, pendant la structure, on est rendu à l'étape où on parle de notre fameux commanditaire. Ce que vous voulez, les gars. Oui. Steve, encore une fois, t'es dans le droit chemin. Oui. Je tiens encore mon bout dans mon combat contre l'alcool, que je suis quand même fier. Ça se fait tout seul. Je pense même plus. Là. J'ai failli te joindre à soir. J'ai failli embarquer avec toi. Ah ouais? T'aurais dû, ça m'aurait fait j'essaie de diminuer mes brûlements d'estomac puis tout là, fait que j'essaie de faire attention à ma santé, tu sais. On dirait que c'est un peu un package à un moment donné, tu sais, quand t'es comme dans une lignée que tu prends des décisions pour toi-même, on dirait qu'il y a toujours des choix de vie, tout ça, puis il y a tout le temps la santé qui revient au travers de ça, fait que... Puis on a plus 25 ans, tu sais, je pense que maintenant, il faut apprendre aussi que, tu sais, on vieillit, notre corps se détériore. Là. Toi, c'est pas tant problématique pour toi, je pense. T'es pas un grand buveur non plus. Là. Non, non, c'est vrai. C'est juste... Je bois pas gros, mais aussitôt que je bois un peu de bière, puis que j'ai le malheur, mettons, de manger un peu de fast-food en plus, des chips, tout ça, c'est le combo des deux. Toi, c'est d'autres raisons qui t'amènent. Ouais, c'est ça. C'est pas ça qui est un problème, mettons. Non, c'est sûr que c'est pas l'alcool. Ça a jamais été l'alcool dans ma vie. C'est intéressant. Nous, finalement, ce qu'on boit, par exemple, ce soir, c'est la chronique. Comme c'était le dernier show de la saison, mettons, avant l'été, j'allais chercher la chronique parce que je pense que c'est comme une des premières bières qu'on a partagées avec notre auditoire. Ouais, c'est vrai. C'est notre le cœur. Je me souviens que quand, dans nos débuts avec la commandite ou le sponsorship ou whatever, je me souviens plus, là, avec le trèfle, il me semble la chronique, au début, on me semble on a trippé fort, puis on voulait juste tout le temps revenir à la chronique, c'était comme notre go-to. Là. Ben, c'est notre chouchou, là. Je pense que c'est la bière qu'on conseille. Moi, quand je fais essayer de la bière de micro, c'est tout le temps la séduire quelqu'un, pour le trèfle noir, c'est la chronique ou la California, je pense. Selon moi, qui sont des deux options très intéressantes. Mais encore là, la California, le petit côté houblonné, c'est pas tout le monde qui... On en parle tout le temps, même en début de show, à tous les épisodes quasiment. Mais Chris, un gros merci au trèfle. Ça fait combien de temps, là, quoi, 2 ans et quelques? Ça fait un petit bout, là, quand même, qui nous donnent la bière de même. Je suis sûr qu'ils nous écoutent plus, ils savent plus ce qu'on fait. Puis, je pense qu'ils vont être fiers de notre virage. Ils sont peut-être trop juste gênés de nous dire hey, ça tente d'arrêter de venir chercher de la bière. Mais tu vois, c'est une autre affaire de pourquoi quand on switch aussi, tu sais, que ça va aider. Notre sponsor. Ouais. Ben, tu sais, moi, je le sentais quand j'allais à la shop chercher de la bière, il y avait tout un petit malaise. C'était comme, c'était comme, tu sais, je me sentais un peu comme le mouton noir, tu sais, là, j'étais comme, bon, tu sais, tout le monde. Ils se sentaient obligés parce qu'ils ont dit oui au début, puis, personne fait de contact visuel vraiment, ils sont tous comme, ah, ouais, prends-la ta bière, tu sais. Moi, j'étais pas à l'aise avec tout ça. Tu sais, c'est comme.
il veut te donner un petit peu un sentiment de chummy, mais Ouais, c'est ça. Ah ouais. tu sens que c'est awkward à chaque fois. Content que c'est tu ça. partes, là. Ouais, puis tu sais, c'est sûr que je pars de faire la porte à ferme, puis tu sais, tout le monde parle dans notre dos, puis tout. Puis, tu sais, à la limite, je leur en veux pas, je comprends. Alors, dans leur place, j'aurais fait la même chose. Ben tu sais. oui. Fait que, non, c'est ça. Je pense que ça aussi, ça va les intéresser. On est capable d'être humble et puis tu sais, on sait là, ce qu'on faisait comme stock, puis tout. Puis en même temps, tu sais, c'était une joke, je veux dire, c'était une blague, pardon. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas honte non plus. Ça marchait un d'avoir fait. temps, puis c'est le fun parce que le trèfle avait embarqué aussi. Puis tu sais, ils ont jamais comme manifesté non plus de vouloir partir ou de se départir du moins du branding jamais content, mais ils ont jamais comme redonné de nouvelles ou de l'encouragement ou quoi que ce soit, comme on est fiers. Oui, on a aidé quand même un petit peu en faisant connaître la bière un peu partout. Moi, je pense que oui aussi. On a vendu Mais sinon, tu sais, quelques caissons, disons. Mais sinon, pour eux autres, là, qu'on existait ou pas, là, ça changeait pas grand-chose. Ils perdaient une 12 de moins par... Je sais qu'au début, il y avait du monde du staff qui nous écoutait, mais je pense qu'à cette heure... Non, tu sais, ils ont parti leur propre projet de podcast, puis je les comprends, tu sais, je veux dire, à un moment donné, quand tu ne retrouves pas dans la scène du podcast la qualité que tu as besoin, mais tu le fais toi-même, tu sais. Quand ta pute venait d'un show comme qu'on tenait, c'est pas... Non, c'est ça. C'était c'est pas ça. fou, hein. Longue vie, les gars. Fait que... transition. Avant, on appelait ça les shout-outs, les remerciements, mais je pense que, tu sais, ça aussi, c'était peut-être... On peut garder la formule, mais peut-être la renommer. J'avais pensé les soulignements de la semaine. Les appréciations. Les appréciations. Quelles sont les vos points appréciations? forts. Ben Ouais. oui. Moi, j'avais comme idée les appréciations puis les irritations. Ah! Tu vois. Pour que ça rime un Les peu. irritants. Les irritants, les... Ouais. Ok. Ça rimait, je trouvais ça cute, mais c'est vrai, irritant, c'est... Irritation, irritants. je sais pas si ça... Ouais, irritation, marche. ça fait très médical comme terme, je trouve. Mais vas-y donc avec mettons, ton premier point fort. Écoute, c'est simple, mais je pense à... Tu sais, on est tous contents de ça. L'été qui est enfin arrivé, on a du beau temps, du soleil enfin. On a eu un long hiver. Puis, ouais, genre, tu sais, là, j'ai pas la chance d'en profiter beaucoup parce que je travaille tout le temps dedans. Puis j'ai l'impression que ça va être un été bref en plus. ouais, ils ont parlé pas mal de ça, qu'on aurait un été froid et plutôt court. Mais bon, hein, on va en profiter comme qu'on peut. Tu fais-tu pas mal d'activités extérieures? Ben là, tu sais, je suis en train de checker pour m'acheter un vélo, commencer à faire ça avec ma copine, ça serait... De ça serait le fun. l'activité. Moi, Ouais, j'ai c'est ça. 3 On a beaux beaucoup de vélos pistes dans ma cyclables. chatte depuis toujours. Puis je ouais? pense que j'en ai fait 5 minutes. Ben c'est écoute, beau. si ça en débarrasse un, moi je peux reniper ça, puis je pourrais, en tout cas... T'es rendu un expert en plus, là. Mais t'en as je suis rendu pas. pas Ok, t'en as pas en ce moment. Non, c'est ça, je suis en train de checker pour m'en acheter un au magasin, mais en même temps, j'ai pas... Tu sais, Tu veux pas avoir ça au cost, toi, j'imagine? Ouais. Bon. Ouais. Regarde-toi, Mais en man. tout cas, Puis on a tellement de belles pistes cyclables de qualité à Rouen maintenant. Tu sais. Ben- C'est une belle opportunité justement de se lancer dans le vraiment. cyclisme. C'est ça qui arrive, hein, c'est que moi, T'es loin de la ville, ouais. moi, je m'achète un rack à baisser que je mets sur mon char, ça me tente pas. ouais, pendant c'était un tout, peu là. moins le fun en campagne. Ici. Moi, étant élevé ici, là, tu sais, j'en faisais du vélo, puis... Il n'y a pas de bord de route ici, c'est de la gravelle. Fait que- J'en faisais dans ma sont cour, vraiment petits. puis sinon, ben, j'allais chez un ami, quand il y a un char, tu te tasses dans le gravel, puis c'est pas super agréable. Là. Non. pas la meilleure Tu peux pas expérience. écouter de la musique en faisant du vélo Ah, non plus parce que t'entends T'sais, pas les autos. j'ai pas une confiance à tout casser envers le monde en char quand je suis en bicycle. Je suis pas comme, non, d'après moi, si je bouge pas de là, ils me toucheront pas, mais non. Non, faut que tu fasses preuve de prudence un peu. En même temps, tu sais, je pense que les gens en auto doivent partager la route. Ah ouais, avec ça les c'est cyclistes. le conflit ultime, là, le conflit automobiliste versus les cyclistes. Là. Malheureusement, je pense qu'il y a pas assez justement d'automobilistes qui sont conscients que tu sais, la route appartient à tout le monde. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, les prises de conscience, ils sont là. Il y a beaucoup de... Tu sais, il y a vraiment beaucoup de... Mais je pense que ce serait important qu'à la base, le monde réalise que le monde qui sont dans le char, ils sont pas en danger quand ils croisent un bicycle, t'sais. Tandis que le cycliste, lui, si tu pognes un peu sa roue, whatever, puis qu'il dépine, man, tu sais. Non, Fait que, tu sais, il faudrait que le monde en char fasse. Ouais, ok, tu sais, c'est bien beau qu'il y ait des jambes, là, mais tu sais, je veux dire, je vais me tasser. c'est un sujet quand même dur à concilier, là, les automobilistes. Puis, tu sais, il y a déjà comme les préjugés de. Les automobilistes, ils n'aiment pas les cyclistes de base, ils se tassent pas, ils sont en plein milieu de la rue. Puis, tu sais, le débat de ça, on dirait qu'il va tout le temps durer, là, je sais pas. Moi, je chauffe pas de véhicule, là, mais je veux dire. Mais bon, sinon, l'été, pour en revenir à. Non, c'est ça. on moi, va je suis faire juste l'été qui content que ça commence, soit là. C'est vrai, c'est très positif. Très cool.
Cool. Vas-y donc, toi, Gab. Ouais, moi, le mien, en fait, c'est une très, très cool agent de police de la ville de Rouen qui m'a arrêté cette semaine parce que, tu sais, on le dit, là, on fait une transition là, on n'est pas parfait, on est conscient de, puis tu sais, je veux dire, moi, autant qu'un autre, même plus qu'un autre, j'ai des défauts, tu sais, puis malheureusement, j'avais pas attaché ma ceinture. Je sortais, là, tu sais, d'un stationnement d'un commerce. Je veux dire, tu sais, d'habitude, quand on rentre dans nos chars, ça se fait quasiment comme tout seul, attacher sa ceinture tellement qu'on le fait tout le temps. C'est quoi que c'est passé? Moi, j'ai perdu cette habitude-là à force de travailler sur des chantiers. C'est niaiseux, mais parce que tu fais d'un point A à point B, pas sa route, mettons. Tu fais tout le temps sur un chantier, tu fais tout le temps des petits déplacements, puis surtout en arpentage, il faut que j'aille prendre un point à droite et à gauche. J'ai comme perdu l'habitude de m'attacher systématiquement. Puis ça fait que justement, des fois, j'oublie de m'attacher. Fait que j'ai arrêté, puis là, un peu comme un petit fin finot, tu sais, je l'ai vu, fait que je me suis attaché un peu subtilement, mais tu sais, elle n'était pas dupe, elle m'a vu m'attacher. Ouais, c'est plutôt flagrant quand même. Là. C'était clair que j'avais de l'air du gars en train de s'attacher en douce, fait que tu sais, elle m'a clignoté, tu sais, fait que là, je me suis stationné. Puis, mais elle a été super courtoise, puis tu sais, j'ai expliqué, garde, je sortais de la cour de l'entreprise, puis elle dit, ouais, mais tu sais, c'est parce que tu m'as vu que tu t'es attaché. J'ai fait, ouais, mais je me serais attaché quand même. Puis tu sais, je voyais qu'elle était pas certaine, mais elle est partie dans son auto avec mon permis puis tout, puis elle m'a pas fait de constat, elle m'a juste averti, elle m'a dit c'est $300, 3 points de démérite, fait que tu sais, à l'avenir, fais attention, parce que tu sais, je veux dire, c'est quand même plate. T'es capable de faire preuve de jugement aussi, ça vaut que t'es quelqu'un de conscient, puis tu sais que bon, t'as juste oublié un petit peu. Ben, c'est ce qui est arrivé. Fait que pour de vrai, je la remercie, c'est le fun, ça m'a pas coûté 300$. Puis c'était samedi dernier, puis je travaillais, tu sais. Fait que je veux dire, c'est payant la fin de semaine parce que t'étais en overtime, mais c'est un peu moins payant quand tu pognes 300$ de ticket. Fait que c'est très cool. Je vais avoir fait de l'argent samedi finalement, au lieu d'avoir une contravention. Fait que merci quand même. Et je fais particulièrement attention maintenant à attacher ma ceinture. Fait que j'ai appris ma leçon. T'as son nom? J'ai pas son nom malheureusement, là, mais c'est une héroïne anonyme comme la planète en a besoin. Là. On salue quand même le corps policier de Rouen. Ouais, fait un travail splendide. Toi, Sébastien? Mon Charlotte, ça va peut-être avoir de l'air cheesy un peu, mais j'aimerais ça remercier la musique, tout simplement. En général, le concept de la musique. Ouais, c'est ça. Depuis toi, t'as retombé beaucoup dans... Moi, je suis vraiment retombé pas mal. Plein de projets qui me tenaient à cœur, tu sais, que je recommence, puis tout. Puis là, tu sais, je manque à peu près plus aucun show. Puis, tu sais, je veux que le monde des événements à cette heure, tu sais, ils m'écrivent tout à l'heure, tu veux-tu participer, faire telle affaire. Puis ça implique beaucoup dans la scène. C'est vraiment super. C'est très cool. Ouais. Puis, c'est ça. Ben, en fait, je tiens à m'excuser aussi. C'est un peu ça qui fait que des fois, ça retarde mes patentes, mes uploads vidéo, mes trucs de même. Parce que j'ai tellement d'affaires en branle que j'essaie de. Tu sais, le début, c'est toujours un petit peu plus dur aussi. Tu sais, une fois que ça roule, tu sais, ça va bien, mais là. Tu sais, quand tu essaies juste. En place, comme ouais, c'est ça. Quand tu essaies juste de faire, hey, regarde, mettons, tu sais, ça a recommencé, puis que là, tu veux juste. Parce que là, moi, si j'ai bien compris, tu as reparti ta pas compagnie, mais genre ton projet de distribution de musique. Ouais. T'as reparti ton label? Ouais, ça, le label, ben, ça, ouais, c'est quelque chose que, comme, je prépare tranquillement, mais je voulais pas officialiser ça tant que ça. Mais oui, c'est en projet. Ouais, c'est en projet, là. En fait, j'avais un label il y a plusieurs années, mais j'étais comme tout seul là-dedans, vraiment dans le projet. Puis là, en ce moment, c'est justement, là, j'essaie d'apprendre des erreurs que j'ai faites dans le passé pour améliorer ça. Fait que là, tu sais, ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, je contacte du monde, puis je veux vraiment avoir un staff. Tu sais, je veux que vraiment plus organiser, puis utiliser les outils comme Google Drive, tout ça pour être bien organisé, là, justement. Que tout le monde sache qu'est-ce qu'ils ont à faire, puis tout. Puis c'est ça, en fait. Cool. Les gens qui veulent t'encourager, mettons, on fait quoi? Ben là, c'est sûr que j'ai mon band, ça, on en a parlé souvent. J'ai la distribution de musique, ça s'appelle Nothingness Distro. Fait qu'allez voir la page Facebook. Moi, je mets tout le temps mon inventaire là-dessus. Quand il y a des shows, à cette heure, j'ai tout le temps mon kiosque avec mes CD et tout. Okay. Le monde peut commander direct sur la page. C'est sûr que c'est un petit peu moins d'avantage parce que là, avec l'expédition puis tout, le pricing n'est pas aussi intéressant. C'est compétitif, là, mais c'est pas aussi intéressant. Puis sinon, Cryogenic Records... vous pouvez aller voir pour tout de suite c'est mollo. Je parle un peu des vieux bands parce que là, j'ai comme rien de vraiment nouveau à offrir. Ouais, c'est ça. Je reparle des nouveaux bands puis tout. Puis moi, je recontacte les bands que j'avais dans le temps. Faire comme. Je sais qu'il y en a qui ont arrêté, il y en a qui ont continué. Là, mais je vais juste leur expliquer que là, je suis en train de remettre ça sur pied. Puis. C'est des groupes québécois. S'ils veulent un peu de promotion. Ouais, c'est ça. C'est quoi la vocation de ton label? Ouais, c'est vraiment plus.
je vise vraiment plus régional puis québécois. Je me souviens quand j'avais arrêté, il y a une couple d'années, je commençais à avoir de l'international, mais tu sais, c'est pas parce que c'est international que c'est meilleur ou plus gros qu'un band d'ici. C'est un band d'ici là-bas. Ben, c'est ça. Des fois, c'est le monde qui sont comme hey, wow, international, puis ils capotent. Là. Tu te dis, ah ouais, là, un band d'Europe, puis les autres, ils voyaient une flame tout de suite. Mais c'est ça. Fait que. Okay. Puis n'importe je vais recommencer par la base. Metal extrême, dans le sens, ça sera pas du heavy metal old school, je penserais pas, là, mais tu sais, du death metal, black, du grind, whatever. Là, mais tu sais, si ça capte mon attention, puis que je vois que surtout que si je vois que les gars sont vraiment dedans, puis sont motivés, là, parce que le domaine de la musique a beaucoup changé. Merci, succès à ton projet, man. Allez voir ça. Sinon, les irritants, je pense qu'on va recommencer dans le même ordre qu'on était parti, Steve. Ouais. Écoute, je suis tombé, je trouvais ça niaiseux comme marketing. C'est Burger King, dans le fond, qui se sont associés avec Stranger Things, qui sortent une saison bientôt sur Netflix, la 3e saison, je me trompe pas. Ouais. Puis leur marketing, c'est le Upside Down Whopper. Ouais, c'est un hamburger à l'envers. C'est juste leur hamburger à l'envers. Style genre symbolique Satan, mettons? Non, c'est parce que dans Stranger Things... parce que moi, en passant, j'ai adoré la première saison de Stranger Things, mais j'ai pas vu la deuxième encore. J'ai juste vu la première, moi aussi. Okay. Mais tu sais, le Upside Down, c'était le monde à l'envers. C'est le monde bizarre. Là, c'est comme le monde... C'est comme monde en parallèle. À l'envers que négatif. Ouais, c'est ça. C'est un monde en parallèle. Eux autres, ils l'appellent Upside Down World, mais en réalité, c'est plus un négatif. Exactement tout à l'envers, même la tranche de pain. Non, c'est juste s'ils prennent l'hamburger puis la revirent. Ah, il te le donne à revirer. Ouais, c'est simplement ça. Je suis comme tabarnouche, me semble. Comme marketing, il y aurait eu de quoi faire un peu plus, tu sais, de c'est le fun. Un peu, là, mais c'est une petite blagouille, là, je pense. Oui, mais tu sais, je veux dire, McDonald's pourrait te servir un upside down burger. Là. Aussi. Mais tu sais. Mais là, c'est brandé en tant que tel, là, tu sais. En plus... Je trouvais ça un peu idiot, là. Mettons que se sont pas compliqués trop la vie. Fait que les employés se sont juste fait dire qu'ils mettaient ça à l'envers sur le plateau, puis... C'est la personne qui a pensé à ça a dû se trouver bien drôle. Ouais, mais tu sais... Côté créatif. Mais tu sais, je comprends quand même, tu sais, tant qu'à moi, c'est un bon coup de marketing parce que c'est super simple, mais c'est sûr que ça va faire jaser, tu sais. Me semble que tu t'attends ton truc, puis elle fait comme... Elle te met ça à l'envers, genre. Sauf que, tu sais, il me semble que le pain en bas du burger, c'est tout le temps le pain le plus humide. Fait que là, tu sais, si tu switches de bord, il me semble que ça défait toute la géométrie de ton burger. Puis la gravité l'affecte de manière différente. Tu sais que si ça fait un petit bout qui est prêt, tu l'as pas tout à fait mangé, le pain imbibe pas de la même façon. Je suis pas certain, moi, que je suis d'accord. En plus, tes saveurs, tu vas les savourer différemment. Ben aussi, parce que si les layers sont pas dans le même ordre, tu vas avoir ta salade en bas au lieu d'être ta boulette, dans le fond. C'est bizarre. J'ai juste pensé de croquer là-dedans, on dirait que ça doit être bizarre. J'ai plus faim, moi. Je trouve pas ça super, moi, comme... pas... Non, en tant que foodie, moi, je te dirais que c'est vraiment un concept que j'exècre. L'idée aurait pu être bonne, mais là, le fait que ça temper un peu le produit. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis un si délicieux Whopper, tu veux pas débalancer ça. Ben, moi, ça joue un peu dans mon irritant. C'est que Burger King, à la base, je suis pas très fan de leurs produits. Là. Ok, je comprends. Fait que, ça a peut-être joué, ça a peut-être biaisé un peu mon opinion aussi. Possible. Mais... C'est pas tout à fait objectif. Cool. Moi, mon irritant de la semaine, j'en en parlais dans l'auto, je sais pas si t'es au courant, mais il y a le fameux jeu Bloodstained, je sais pas quoi, of the Night, là, je m'excuse, j'ai pas fait assez ma recherche, j'ai pas retenu le nom, mais c'est un peu le successeur spirituel de Castlevania Symphony of the Night. Okay. En fait, c'est les créateurs de Symphony of the Night qui ont fait un Kickstarter. Ouais, je voulais dire crowdfunding, mais en français. Ouais, socio-financement, merci. Puis dans le fond, ils ont financé ce jeu-là de cette manière-là. Puis le jeu est sorti sur toutes les consoles, sauf la Switch, cette semaine. Puis le jeu a de l'air très, 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 très cool. En tout cas, la plupart des sites que je suis l'encensent, fait que j'ai vraiment hâte de jouer. C'est quoi le bémol? Le bémol, c'est que sur Switch, qui est comme ma console de prédilection en ce moment, parce que j'ai pas beaucoup de temps de jouer, puis j'aime ça pouvoir aller m'écraser 10 minutes dans mon lit avant de me coucher puis jouer avec ma Switch. On avait une semaine de décalage entre la sortie des deux, puis ça, je trouve ça vraiment inacceptable qu'en 2019 un jeu ne sorte pas. Si le jeu existe, puis la version à une semaine, on s'entend que c'est pas parce qu'il manquait une semaine de développement à la version Switch. Ils ont eu des problèmes à l'adaptation. Peut-être, mais je veux dire, une semaine, tu retiens la sortie, mettons, des autres consoles, puis tu
sors tout en même temps, tu retardes. Ouais. Fait que je trouve ça vraiment... je trouve que c'est pas un service à rendre, mettons, à ton auditoire parce que, tu sais, pour X raison, d'attendre une semaine. Moi, je vois plein de gens jouer à ça, puis tu sais... Personnellement, je trouve ça offensant parce que moi, j'ai le goût de jouer sur la Switch puis je peux pas en ce moment. Fait que, tu sais... Puis tu serais supposé de... Ben, je veux dire, le jeu est sorti. Fait que là, il faut que je fasse attention pour pas me faire spoiler des trucs. Tu sais, quand je regarde les critiques, justement, mais là, je fais attention. Ils ont pas donné de raison tu sais, j'ai honnêtement... Pas un embargo, là, mais tu sais, des fois, il y a des jeux qui sortent sur certaines consoles puis bon, ça sort un peu plus tard. Mais tu sais, d'une semaine, c'est quand même Non, spécial. Je connais pas la vraie raison. J'ai vraiment la forte impression que c'est juste parce que la cédule de sortie Switch est différente de celle des autres consoles. Peut-être un mauvais timing de ce jeu-là avec un autre jeu. T'as regardé un petit peu qu'est-ce qui sortait Non, d'autre? Je vais... ben, écoute, au pire, mais qu'on revienne là, après l'été, je vous ferai un suivi de ce dossier-là. Ouais, parce que je suis curieux, moi. Ouais, c'est ça. Je connais pas la raison exacte, mais juste qu'en tant que consommateur, quand tout le monde parlait que le jeu sortait, j'étais vraiment, vraiment content. Puis quand je suis arrivé chez nous le soir, j'ai vu que c'était pas le cas avant une autre semaine. Puis ça, j'étais vraiment, vraiment... OK, fait que c'est déjà... Tu le sais que dans une semaine... Oui, parce que la date de sortie Switch, c'est le 25, puis la date sur le reste des consoles, c'était le 18. Il y a 6 jours de différence entre les deux. Ouais. Je pensais quasiment qu'il le repoussait puis qu'il faisait comme... On sait pas exactement quand est-ce qu'on vous ressort ça. Non, c'est vraiment la date de sortie publiée, il y a une semaine entre les deux. Je sais pas si... C'est un peu manquer de respect à un certain public à un moment donné. Mais surtout que ça a été socio-financé. Tu sais, je veux dire, c'est un jeu qui a été payé par les gens, pour les gens. Alors pourquoi tu le retiens? Au pire, tu retardes d'une semaine toutes les autres. C'est ça, je dis, ouais, c'est ça. Sorties, t'attends que tout le monde sorte en même temps, parce que c'est quand même boudé une partie de ton public. Ma question est peut-être niaiseuse, mais un jeu qui est socio-financé de même, parce qu'il faut que ça ait quand même licencié par Nintendo, etc. Fait que c'est quoi? Ils savent-tu déjà d'emblée qu'ils vont avoir la licence du jeu quand il va sortir? Mais il est pas licencié parce que c'est pas un Castlevania. Non, mais il faut qu'il s'aille taguer Nintendo. Mais il faut qu'il passe par le processus de sortie de Nintendo normal. Mais Nintendo pourrait bien. Ça a été fait. Mettons que tu fais un socio-financement puis tu dis hey, notre jeu va être sur telle puis telle console. Finalement, ton jeu est fini puis les consoles font comme... Non, je pense que cette app-là, c'est déjà tout fait. Ça doit être des problèmes au niveau de la programmation sur Switch. Là. Ben moi, j'ai l'impression... Ouais, je sais, mais moi, c'est plus une question at large sur le gaming puis le socio-financement. C'est que t'as bien beau de faire... financer un jeu. Faut que la compagnie accepte de publier leur jeu. C'est-tu déjà arrivé Nintendo en ce moment, ils ont une grosse tendance à laisser de plus en plus les studios indépendants mettre du stock sur leur console. C'est facile à voir parce que si tu vas dans la boutique en ligne de Nintendo, t'as des jeux à $1 qui sont disons niveau téléphone cellulaire. Là. Tu vois qu'il y a des affaires que n'importe qui pourrait développer en une fin de semaine. Là, fait que non, je pense pas que c'est pas comme avant. Parce que oui, avant, pour un indie, mettre un jeu sur Nintendo, le processus c'était ardu, mais c'est plus comme ça. Fait que moi, je pense que c'est vraiment juste parce que probablement que il y avait le E3, puis blablabla, puis Nintendo, ils ont sorti beaucoup d'annonces, beaucoup de leurs produits, puis j'ai l'impression que Nintendo devait avoir comme un calendrier de sortie préétabli à long terme, puis là, ils ont fait comme, ouais, Bloodstain, on va le mettre là, parce que c'est là que ça donne. Okay. Puis eux, ils avaient hâte de le sortir sur console, fait qu'ils ont sur les autres consoles. Ouais, c'est quand même une semaine de sortie, là. Cette semaine, il y a My Friend Pedro qu'on parlait tantôt. On a le remake de Crash Team Racing qui sortait aujourd'hui. Quand même quelques sorties, là, je les connais pas toutes par cœur. Ouais. Je me demande si c'est justement parce que Nintendo, ils ont pas fait comme cette semaine, le marché est saturé, donc votre jeu, on le met la semaine prochaine. Mais il me semble, mais t'essayes d'aller chercher quand même ton public en même temps qu'il y a d'autres grosses sorties pour pas justement qu'ils soient accrochés à ces autres sorties-là puis que ton jeu, finalement, il passe dans l'oubli. Ou tu le fais une semaine après, fait que quand le hype descend des autres jeux qui sont sortis, ben là, tu vas attraper ces gens-là qui sont comme un peu tannés de l'autre. Je sais pas. Écoute, je sais pas c'est quoi la raison. Je vais faire des recherches là-dessus, mais le fait est que mon irritant était que j'ai pas pu jouer cette semaine, puis tu sais, attendre 7 jours, je trouve ça vraiment inacceptable. T'es chanceux quand même, parce que moi, j'ai tellement pas beaucoup de temps pour jouer puis gamer, là, me semble. Moi non plus, j'ai 15 minutes dans c'est rempli, Sébastien. Quand même. Ouais. Ton irritant? Mais moi, j'ai pas vraiment d'irritant. On dirait que j'ai envie de comme surfer un peu une petite vague positive là, que je vis cet ancêtre. Fait que non, je te dirais que je suis quand même zen. Là, la vie est belle. Ben tant mieux. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est bon, c'est vrai. Faut en faire plus de ça. Des fois, ça pourrait...
je pense être payant qu'on fait juste arrêter puis tu sais Ben, c'est se ça. rendre compte que Je me suis dit, tant qu'à me forcer pour essayer de trouver quelque chose que je pourrais Chialer peut-être... Ouais, Chialer pour chialer, là, comme... C'est ça, à un moment donné, là, ça a fait son temps. Fait que c'est ça. Non, je comprends. Ok, cool. Sinon, Sébastien, avec tous tes projets, là, on a compris cette semaine, t'as pas eu le temps de préparer. Ouais, je suis vraiment le sujet. désolé. Écoute, c'est pas grave. On va. Je suis même pas inquiet. Là, on a du stock en masse. Steve, voulais-tu commencer? Ouais, avec. Ok. Toi, avec tu nous avais plaisir, préparé les gars. quelque chose? Ouais, ben dans le fond, je voulais un. Tu sais, il y a un sujet quand. Ben, un sujet. Il y a un segment récurrent que j'aimais, que je vais ramener encore aujourd'hui, c'était le topo de Star. Oui, c'est vrai. Là, cette semaine, j'ai décidé de surfer sur la vague, battre le fer pendant qu'il est chaud. Hein? Le nom qui est sur toutes les lèvres. Safia Merci. Nolin. Ah. Keanu Reeves. Ben Ouais, oui. Fait que je vais faire un portrait. Mais j'aurais aimé ça, Safia Nolin. Tu peux-tu le mettre sur ta liste, mettons, éventuellement? Ouais, ben j'ai justement une liste avec quelques noms, là, éventuellement. J'espère que ça fera pas trop de friction. Moi, j'adore le travail de Keanu Reeves. Ah, ben, Keanu. Je pense qu'il faut dire Comment qu'on le prononce? Keanu. 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 Ok. Non. Faut le dire là. Keanu. Keanu. Ouais. Ouais, c'est ça. Keanu. Ouais. C'est Mais hawaïen. Mais tu sais, justement, je vais faire un portrait comme de sa vie, ses origines, puis de son enfance jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce J'ai qui s'est regardé, passé? juste question un petit peu à brûle pour point, j'ai regardé la vidéo de PewDiePie sur Keanu Reeves. Ah, je l'ai vu passer, mais je l'ai pas Ok, écouté. puis je m'en allais dire, j'imagine qu'il y a plusieurs informations là-dedans. Ah qui non, vont se même retrouver pas. dans J'étais ton allé topo. chercher, mais comme source, c'était Wikipédia, puis Ok. quelques sites. Mais je me disais, pour parce que là, de ce temps-là, on voit beaucoup Keanu partout. C'est l'été Keanu Reeves. L'été 2019, Ouais, c'est son été. Totalement. Puis je me disais, tu sais, bon, ben, les fun facts, puis ces affaires-là, les gens les voient passer. Moi, je vais faire plus sa biographie, si on veut. c'est drôle cool. parce que j'ai quasiment l'impression qu'ils vont faire de Keanu Reeves le nouveau Chuck Norris. Genre, ça va être comme... Ouais, ouais. Vous Ben, comprenez un peu, tu sais, le pousser, Ouais. puis on dirait que je sais pas d'où exactement ça vient. C'est peut-être de son personnage de John Wick là, qui est comme ultimement trop overpower. Il y a beaucoup de ou, memes tu sais, aussi de Keanu Reeves, comme C'est quoi, qui- tu sais, c'est quelqu'un de profond et de spirituel. qui vieillit Puis- pas, parce que moi je trouve Ouais. tellement qu'il a tellement pas beaucoup changé, me semble. Peut-être dans le dernier John Wick, parce que j'ai pas vu. Mais c'est là, qui est passé, tu sais, justement, t'as eu John Wick, t'as quelques films qui jouent dedans en ce moment. Il fait des apparitions un peu partout, fait que le public, bon, ben, veut pas, s'est mis à le chérir un peu. Puis là, ben, ils sont Ah, allés. excusez. Je respire, hein, fort. Ouais, je vous ai pas en parlé, Je mais. suis un peu... Mais je me les- disais les avec la allergies, musique, ça là, va je m'excuse. camoufler. Mais... En tout cas, fait que c'est ça, on va dresser un portrait de Keanu Reeves. Je vais poser des petites questions de devinettes là, pour le fun. Vous pensez qu'il est né en quelle année? 1968. Moi, je vais dire 64. On a une bonne réponse, Gabriel. 64. Est-ce que tu vois mon ordinateur? Non, pas en tout. Non, ok. Il a est né, vraiment pour de vrai? 55 ans. ouais, il est né le 2 septembre 64 à Beyrouth. Ah ouais, ok. Ok. fait que- C'est où ça? Moi, je suis vraiment pas bon en Mais, géographie, c'est là, en je Europe, l'avoue. Là. Ah ouais? Je T'es pensais qu'il sûr? était né au Beyrouth? Canada. là. Non. Non. Ben non. Il- Je pensais Ok. que tu me disais que Beyrouth c'était au Canada Non, en ce non, moment. c'est J'étais Beyrouth, comme ça, c'est frivole. Ouais, non. Non, c'est ça. Il est né à Beyrouth. Excuse. Pardonnez-moi. Je sais pas c'est où. Je sais que c'est en Europe. mais Je vais le Ouais, revoir. Ouais, comme ça. vas-y, parce que je pense que le monde à la maison est... Son nom complet est Keanu Charles Reeves. C'est la capitale du Liban. Keanu Le Chuck Reeves, qui Charles, aurait pu ouais, être ouais, Chuck, Charles. non. Ouais. Tu vois, il y a une belle parallèle à faire là. Ouais. Keanu qui veut dire Cool Breeze Over the Mountain. Ouais, j'ai appris ça aussi, c'est ça. Puis ça a tellement l'air de fitter avec cet homme-là. C'est ça qui Ouais. Ça a l'air c'est quelqu'un impressionnant. de bien composé, de zen. Tu sais, je sais pas. Les origines de son nom, tu les je as-tu, suis sûr qu'il y a une- prises en note? Non, ben. C'est son père qui est hawaïen. Je suis sûr que ce Ouais, gars-là ben ça, a une ouais, ça, je diète vais y venir. impeccable. Non, c'est clair. J'allais y venir. Ce gars-là, il mange Qu'est-ce pas qu'il de Whopper, c'est sûr. Sûrement pas. Bon, justement, ses origines, sa mère est anglaise d'Angleterre, provient de Essex, plus précisément, et son père est américain, d'origine chinoise et hawaïenne, principalement. Quand même. Mais il y a aussi du portugais. Je ne les ai pas toutes nommées, mais je pense qu'il y avait comme 5 descendances du moins, qui explique peut-être un peu Son immortalité. Ouais, t'as vu les Le memes, fait toi que aussi. tu le regardes et t'es pas capable de dire quelle nationalité exactement. Non, il Ouais. a pas les yeux bridés, mais il y a une forme de yeux quand même spéciale, puis il y a un teint, Basané quand même. ouais, un peu.
Il y a quelque chose de spécial dans le visage de Keanu Reeves qui fait que Keanu Reeves est spécial. C'est l'être humain ultime, finalement. C'est juste le mix. Il a comme tout pris les meilleurs traits de toutes ces nationalités-là. Puis... Drôle de fait, son père a obtenu son diplôme d'école pendant qu'il était en prison pour avoir vendu des stupéfiants, dont de l'héroïne, dans un aéroport. Lorsque Keanu avait 3 ans. Donc, Keanu a pratiquement pas connu son père parce que il était en prison. Il l'a connu un peu, mais... En même temps, au Liban, je veux dire, tu fais ce que tu peux pour subvenir aux besoins de ta famille, là. Mais ça, c'est arrivé en Amérique. Ah, ok. Je me demandais pourquoi que tu es arrivé avec ça. Il est né au Liban. Il est né là-bas, mais après ça, ils sont allés sur une île à Hawaï. Une histoire un peu compliquée. Puis je trouvais que c'était un peu trop de détails puis que ça allait pas. Mais crème, t'as de l'air à vraiment connaître tes affaires dans le sens que d'habitude, quand aussitôt qu'on pousse un petit peu plus loin, tu sais plus trop, mais là, on voit que t'as travaillé, c'est nice. Écoute, j'essaye un peu, là. À l'âge de 4 ans, sa mère puis son chum, parce que là, le monsieur était en prison, ben ça a refait sa vie, quand même. Ça a refait sa vie. Ils sont déménagés à Toronto, où ce que Keanu va passer la majeure partie de son enfance. C'est de là que je pensais qu'il était canadien, c'est de là que ça vient. Exactement. Il a fait son école, il était notamment un gardien de but hors pair, apparemment, puis il a voulu faire carrière en tant que joueur professionnel de hockey. Il a sa citoyenneté canadienne, là. J'imagine qu'il doit en avoir plusieurs, mais... Ouais. Après ça... Il a toffé, dans le fond, à Toronto jusqu'à 17 ans, où c'est là qu'il s'est décidé à être acteur, parce qu'il a quand même fait une couple de pièces de théâtre au secondaire, mettons. Ça a-tu commencé avec Excellent Adventure, sa carrière de... Ouais, je vais y venir. C'est ça, il est parti pour Los Angeles pour devenir acteur, quand même un gros move, là. Décider, tu pars de Toronto, salut, bonsoir, moi... je veux dire... Il y en a qui le font. C'est pas comme si tu laissais quelque chose de si gros que ça derrière toi. Non, mais c'est un gros saut quand même. C'était un parmi tant d'autres. Un gros fan de la ville de Toronto. Mais puis il a pu obtenir son statut américain par son beau-père qui était américain. Ah, ok. Sa carrière débute en faisant des annonces, notamment pour Coca-Cola. Une couple quand même de grosses firmes, de grosses compagnies. Il a travaillé sur quelques plateaux de tournage, dont le hit culte, que je ne connais pas. Qui s'appelle Wolfboy. Mais il travaillait là-dessus. C'était quoi ses tâches? Il était assistant de plateau. OK. Ça, c'est les grips. Non, c'est-tu les... comment qu'ils appellent, là? Ah, assistant de plateau. Non, je mélangeais avec les gens... Il charriait des lumières puis des affaires comme ça. T'as quand même beaucoup de monde là, qui travaille sur un plateau. Après ça, sa carrière débute... non, ça, c'est pas vrai. Je l'ai lu. Sa première apparition cinématographique se trouve à être dans Young Blood. Un film paru en 84. Vaguement quelque chose. 84 ou 86. Il n'était pas personnage principal. Non, il incarne un gardien de but québécois. Oh! J'ai adoré ce film-là. Tu l'as vu? Oui. Ah oui? C'est vraiment un classique. Là, c'est quoi, d'ailleurs? Dans le fond, c'est un jeune, si je me souviens bien, il est comme à la ferme avec son père, puis il joue au hockey on the side, mais il commence à être vraiment bon, puis c'est le classique là, du jeune qui est comme super rural, puis qui se ramasse dans un team de la ville, puis il se fait, il se fait un peu bullier, puis il se pète à la gueule, puis tout, là, puis il me semble que c'est un peu ça, mais il est super bon, là, le jeune. Mais je vous dis ça de même, mais ça se peut que je sois complètement dans le champ, ça doit faire... Genre 25 ans, j'ai pas vu ce film-là minimum. Là. Ça fait. C'est sorti en 84, je me trompe. Pas quelque chose comme ça. 82 84. 35 ans. Après ça, il apparaît dans plusieurs films d'adolescents. Là, je les ai pas tous cités, parce qu'il y en a quand même qui étaient un peu plus méconnus, là, je dirais. Avant de connaître le succès dans. Excellent Adventure. Bill and Ted Excellent Adventure. Excellent Adventure. Moi non plus, Moi non plus. On devrait, les gars, un moment donné, se pogner. Pourquoi pas? Cinéma, je sais pas si les gens à la maison aimeraient savoir un review de nous autres là-dessus. On pourrait faire un spin-off podcast, qu'on regarde des films puis qu'on les... Faire des critiques. Ça pourrait être le fun. Beaucoup de monde le font, on pourrait suivre la vague, faire comme eux autres. On pourrait leur montrer comment. En 89 que ça a paru, Bill and Ted, le premier, parce qu'il y en a eu deux. T'avais Excellent Adventure, puis t'avais Bogus Adventure, je me trompe pas. Puis il parlait pas de justement faire un autre, là. Je vais y venir. Y avait-tu un jeu de Nintendo là-dessus? Ah oui. Ouais. Même ça, je pense que j'ai même pas joué. Mais Acclaim avait l'habitude de faire beaucoup de jeux, de films. Si je me trompe pas, c'est Acclaim. OK. En tout cas. C'est eux autres qui avaient fait aussi Wayne's World? Ils en ont fait pas mal. Ça, je pense que c'était au Super Nintendo. Wayne's World, au Super Nintendo. Tandis que Bill and Ted, c'était... L'esthétique était malade, mettons, de Wayne's World. Là, je me souviens, les graphiques puis tout, puis t'avais des petits bouts de films cutscenes, mais le gameplay... C'était un jeu un peu mal tricoté.
brisé, là. Ouais. Mais tu sais, en même temps, à cette époque-là, t'es-tu capable de me nommer un jeu de film qui était bon? Non, effectivement. À cette époque-là, je pense que les jeux de film, c'était rare. Bonne question. Il y a beaucoup de monde qui a aimé Le Roi Lion. C'est vrai. Hook. Le jeu du palais de Aladdin. Hook Ouais. était cool. OK. Aladdin, qui était quand même Ouais, pas ça, c'est des toons, là, mais... Ben, Sinon- Hook aussi. Ben, Hook, ouais, mais c'est basé sur le vrai film avec Robin Williams. Robin Williams puis Dusty Hoffman. Ouais, Dustin. Dustin. Mm-hmm. Désolé. Reeves ajoute des cordes à son arc en jouant de la basse. Il a quand même eu une carrière de musicien. Il jouait de la basse dans le groupe Dog Star. Ils ont sorti 2 albums quand même. Il pourrait faire un beau band là, que Johnny Depp. Puis Tous d'autres, des gros acteurs, ça serait drôle. J'ai souligné hein, ton Chris. jeu de mots, il a rajouté des cordes à son arc, puis il joue de la baisse, tu sais, 4 cordes. Je trouvais ça. En tout cas, c'était bien. C'était See habile. what I did C'était there. habile, ouais. Ça ajoute des Bravo. petits points d'humour quand même de temps en temps. Il quitte tranquillement le moule d'acteurs de films d'adolescents, de teen movies. Il joue dans le succès à gros budget. Speed. Non, pas encore. Colin, Ah non, tu avant m'as pris au Speed. dépourvu, mon gars. Moi, j'en avais jamais Avec entendu parler. Christian Slater, Breakpoint. Que j'ai jamais vu ce film-là. Où ce qu'il joue un adolescent un peu adolescent, que je dirais, en manque d'adrénaline, où ce qu'ils font des braquages de banques OK. avec des masques des présidents des États-Unis. C'est là que c'est devenu comme famous un peu. Mais ça, c'était pas la gang de surf. Ouais, il faisait Ah, du surf qui, et lui, tout il pas était mal. là-dedans? Ouais, il Mais faisait t'as du dit surf du Christian parachute. Slater, mais il y avait Patrick Swayze. Ah, c'est Patrick Swayze, je pense. Ouais, ok. Je me suis trompé, désolé. Ah. OK, ouais, ça me vaguement quelque chose. Ouais, je vous ai donné une mauvaise piste, c'est mon Non, mais erreur. oui, c'était un excellent film, ça, en plus. Ben, c'est un classique. C'est En fait, limite extrême en français, je me Ouais. trompe pas. Comment? C'est le PD, maintenant, tu peux jouer aux jeux vidéo. Qui fait Ouais, tu peux je penser à ça. pensais que tu... En tout cas, Non, ben non. Je trippais Loin pas de trop, moi. Cette année-là, en 92, à la sortie de ce film-là, il a gagné l'award de l'homme le plus... mon Dieu. Le plus désirable, Ah ouais? selon MTV. En fait, il l'a gagné T'sais- toutes les années depuis, on pourrait quasiment dire. Je pense bien que cette année, il est éligible. Puis ensuite, joué dans le succès de Coppola, Bram Stoker, Dracula. oui. Excellent Oui, hein? film aussi. Il faisait pas le mari de Mina Harker, je Ah, j'ai pas noté son personnage. Ah, Dans je Dracula, fais- en tout cas, il était le main character. Là, mais... Non. Non. Il était le gars qui s'en allait dans le château de Dracula. Tu penses? Oh, oui. Je l'ai pas vu. C'est le Dracula avec l'espèce de grosse toque Ouais. blanche là, qui était tellement parodiée partout. Là. Ouais, je sais Ouais, pas, ouais. mais il me semble qu'Henry Reeves, dans ma tête, c'est le mari, c'est le promis de Mina Harker. Ouais, c'est ça, c'est Jonathan Ouais, mais c'est le Harker. personnage principal pareil. Non, c'est... Ouais, ok, c'est ça. Si t'enlèves Dracula, mettons. Ouais, ok. C'était Gary Oldman, d'ailleurs, Dracula. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Gary Oldman. Puis tu peux quasiment pas le reconnaître. Il Là. a tout le temps des Non, rôles non. de vilain, hein, lui. Gary Oldman? Ouais, ça me semble bien. Je sais pas. Pas donc voir Continue. s'il y a des Ouais, rôles je de vais pas regarder. vilains. Attendant, mais vite fait, il obtient son premier vrai rôle en avant-plan de film d'action dans le film Speed, aux côtés de Sandra Bullock. Sandra Bullock, ouais. T'avais aimé, moi, ce film-là, quand j'étais jeune. Moi aussi. Évoluer sa carrière vers, mettons, devenir la prochaine Michael Jackson. On la salue, Ouais, David. c'est vrai. J'ai toujours trouvé Sandra que Bullock. Sandra Bullock ressemblait à Michael Jackson dans son époque vraiment Ben, de blanche. plus en plus, là, je trouve. Et en fait, non, Gary Oldman fait Gordon dans Batman. C'est pas un vilain. Mais c'est pas lui qui fait le méchant dans le 5e élément. Oui, c'est lui qui fait le méchant dans le 5e élément. Étrangement, quand j'étais jeune, je pensais que c'était Bruce Willis qui faisait le méchant aussi. Il Je vend sais les- pas pourquoi, les deux, je trouvais que ça ressemblait. Il vend les baguettes magiques dans Harry Potter, fait que c'est pas un méchant. Ah, j'ai pas vu ça. Non, tu l'as pas. Tu devrais, c'est édifiant comme ça. Fait qu'il joue dans... Premier grand succès en tant que headliner, si on veut. Il joue dans Speed 1, mais refuse de jouer dans le 2. Parce qu'il a peur d'être pris dans ce qu'ils appellent le movie jail. Ouais. D'être tagué un peu comme C'est ça. ça, dans seulement ces rôles-là. Fait qu'il refuse ça. Puis à la place, il fait une tournée avec son groupe Dog Star. Oh, ok. Puis il s'enrôle comme un rôle principal dans la pièce de théâtre Hamlet à Winnipeg. Tabarnouche, il a décidé vraiment, hein. Il a craché Il sur voulait un être contrat sûr, de il voulait être 11 sûr de millions. pas être dans le moule, il a bien réussi. Ouais, mais c'est un méga flop, Speed 2, par exemple. Oui, vraiment. Il était pas bon dans le bateau, c'est Ouais. ça, hein. Puis tu sais, l'autre acteur, en Mais- plus, il était zéro charismatique. m'en Il était rappelle pas comme... c'était qui. C'était rendu Sandra Bullock, le main character, dans le Ouais. dos, on s'entend. Ouais. Puis t'avais l'autre dude, un petit peu c'était plus ça le baraqué. Il me semble que c'était comme un generic. Vin Diesel en devenir, disons. Ouais. Un trop gentil, mettons. Un macho. comme Mais on pour les ça, la déteste. 20th Century Fox l'a mis sur la blacklist pendant 10 ans. À cause qu'il a pas voulu faire le... Ouais.
Puis le premier rôle qu'il a pu rejouer pour eux, ça a été dans The Day the Heart Stood Still, qui est paru en 2009, si je me trompe. Un autre Qui film était que j'ai pas vu. inspiré de War of the World. Ouais, de c'est George ça. Orwell. Là, ouais. Exactement. Ah, peut-être Si je me ça trompe dit pas, quelque c'est Les chose. gros bipodes, là. Puis que finalement, le plot est complètement stupide. Est-ce que vous me. Je pensais que c'était Tom Permettez Cruise. de- Mais je mélange tout le temps. C'est World War Z, ça? War of the World. C'est War of the Ok, World. moi, ouais, j'aimais c'est ça. World ça. War Z, c'est Brad Pitt. Et voilà. Je l'ai pas vu, lui, par exemple. Moi non plus. Je l'ai vu, moi. Puis c'est surprenamment meilleur que ça a l'air. Ah, ok. C'est pas débile, là, mais pour de vrai, c'est meilleur J'aime bien que je les pensais. films de Brad, en général. Je l'ai, ouais, Il moi choisit aussi. des bons rôles. Souvent, c'est des films spéciaux, que je peux dire. C'est pas tout le temps la grosse affaire, mais c'est souvent intéressant. C'est ça qui- Ouais. Mais puis tu sais, il donne une bonne spin, je veux dire, à ses films. C'est un bon acteur aussi. Tu sais, lui, tu sais, je veux dire, c'est un beau gosse. Là. Il aurait pu facilement tomber dans des espèces de films. Ouais, tout ouais, le temps, juste des faire petits des- films, des petits films Des romances à rôle. romances drôles. Tu sais, les comédies un peu là, comme. Johnny Depp, disons. Comédie romantique, ouais, là. c'est ça. Puis non, souvent, il est dans des films avec plusieurs. des concepts poussés, là, genre Benjamin Button, puis des affaires de Il y en même. avait un là, que je trouvais cool. puis Seven. Il s'est mis à faire ça pas mal. C'était Gerard Butler. Qui s'est. Ouais. Il me Faisait semble des que c'était films un de action movie Ouais, hero. mais- Puis il s'est mis à faire des comédies romantiques. J'ai l'impression C'est que payant, je pense. ouais, c'est payant, puis je sais pas si c'est un homme à femme ou de quoi, mais quand tu fais ce genre de petits films là, les femmes trippent pas mal. Puis, Ouais. Sûrement, j'avoue. Il y a un gros marché pour ça aussi. Ouais. T'as une carrière assurée là-dedans. effectivement. Il joue ensuite dans plusieurs films qui ont été reçus de façon négative, dont notamment Johnny Mnemonic. Que que j'avais aimé, moi, à l'époque. Je me rappelle l'avoir vu. J'ai pas T'as-tu le beaucoup gars de qui avait une souvenirs. mémoire C'est- comme ouais, d'ordinateur? C'est un ordinateur, sa tête, c'est un ordinateur. Ça, Puis il y a ça doit un être dauphin cool. qui parle. Je m'en souviens à peine, là, mais. Ben, de ce que je me rappelle, mettons, l'histoire fait aucun sens. Ah oui? C'est un peu ça le problème. Côté scénario, c'est un petit Ouais, peu ça laisse à désirer. arrache-pied. Chain Reaction, que je n'ai pas vu non plus. Ouais, oui, j'en avais parlé dans une émission précédente. mais- Ok. Ah ouais? c'était Vaguement quand même quelque cool. chose. OK. Sa carrière reprend ensuite du poil à la bête avec le film The Devil's Advocate aux côtés de Oh. Al Pacino Et Charlize Theron. Charlize Theron. Exactement. Tu connais ton cinéma? Quand même un bon cast. Un bon Hey, cast. ce film-là Ouais. m'avait marqué quand j'étais jeune. Là. Ah ouais? Ouais, vraiment, je L'avocat l'avais du écouté diable, quelques fois. Là, puis, Mais lui, c'était vraiment le diable, je pense. c'est le là-dedans. vrai diable. C'était le diable. C'est C'est ça un qui peu est, à la. Voyons, le Lucifer, là. Ouais, mais c'est parce que tout le long, tu penses que c'est juste sa femme qui est folle, puis finalement, tu te rends compte que non, c'est bel et bien le diable. Ouais, je me C'est, souviens ah que ouais? le punch Ah était ouais. quand même fort. Ah, mais ben là, c'est plate un peu parce que je suis le poche, mais ça a l'air Ouais, intéressant. mais comme... en tant qu'auditeur, tu le comprends rapidement Tu t'en parce doutes, que là. tu vois sa femme puis tu te dis tu sais, Elle peut pas être c'est pas aussi, c'est pas des hallucinations, mais lui ne le voit pas. Fait que c'est plus lui qui pense que sa femme est C'est comment folle, ils ont finalement. ficelé ça qui est... Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas vraiment une révélation que lui, c'est Satan parce que tu le vois assez rapidement dans le film. Ah non, je comprends. Mais c'est le personnage Keanu Reeves qui le voit pas, lui, tu sais. Mais tout l'univers est bien ficelé. C'est La vraiment twist un est film bonne. à Je vais regarder. l'ajouter à ma liste. Ça me semble intéressant. C'est quelque chose que je devrais toujours avoir un petit pad parce que après à chaque épisode, il y a quelque chose que vous dites que je suis comme ça serait intéressant que je le regarde. Puis vu que j'écoute presque plus nos épisodes, je l'oublie tout le temps. Fait que, tu sais, On ça essaiera de vaut faire la un petit peine que je note. passe-tête. Mais oui, pourquoi pas. Ouais, mais là, maintenant que nos épisodes vont être de meilleure qualité, peut-être que tu vas avoir plus l'envie Peut-être de que je vais les réécouter, réécouter, là, aussi. effectivement. En 1999, surgit un drame quand même assez une grosse proportion dans la vie de Keanu. Il se fait une copine qui s'appelle Jennifer Symes, si je me trompe pas. Et ensemble, elle tombe enceinte. Dans le fond, ils décident de fonder une famille, mais leur petite Ava meurt à la naissance. Elle est morte. Mourir, en fait. Ah, tabarnouche. Comment? T'as dit avoir meurt. C'est son nom, Ava. Ah, ok. Je pensais que tu conjuguais le verbe. La Alva, petite ouais. Ava Ouais. meurt née. Ah, Ben, c'est pas super drôle. Là. Non, très triste. Puis ça a comme mis un trait à leur relation parce qu'ils ont eu beaucoup de misère à dealer avec le deuil de tout ça, dans le fond. Fait que se sont séparés. Puis 3 ans plus tard, Jennifer s'est rendue à un party de Marilyn Manson et en revenant, a eu un accident mortel. Un accident d'automobile, en fait. Mhm. En ayant consommé des stupéfiants au dit party. Surprenant. Puis pas longtemps. Es-tu mort? Es-tu décédé? Ouais. Ouais, décédé sur Ah, le coup, ok, là. ok. Quelques années avant ça, il a aussi perdu son meilleur ami, Phoenix, là, je sais pas quoi.
qui était un acteur aussi, là, un acteur musicien qui est décédé d'une overdose, je pense. Ah, Il y a beaucoup de décès alentour de Keanu Ouais. Reeves. Fait que, Tu vois, ça, j'ai pas tout noté, là, ces affaires-là. C'est comme c'était des facts. Il y en avait, écoute, il y en a des tonnes, là, des facts sur Keanu Reeves. Fait que, tu sais, j'ai comme noté vraiment ce qui traçait sa vie un peu plus, les gros traits. Excusez-moi. Il se propulse au sommet de sa carrière en 1999 avec le film classique La Matrice. The Matrix. Il renoue avec la confiance du public parce que jusque-là, Keanu était sur une vague, un roller coaster. Mais la Matrice 1, là, quel film, hein? Ça a été quelque chose à sa sortie. J'ai essayé de le réécouter, puis ça vieillit mal, je te dirais, à mes goûts à moi. Les effets ou le plot ou... Ouais, c'est... Ouais, tu vois que c'est de cette époque-là. C'est dans les années 90. Il y a une esthétique, il y a comme un spirit en arrière de ça qu'à cette heure, tu réécoutes ça, tu es comme... Ouais. Je sais pas, ça laisse un drôle de goût. T'sais. Moi, je me rappelle avoir écouté avec mes parents parce qu'on l'avait loué au vidéoclub. Puis, tu sais, à la fin du film, avait fallu que j'explique à mes parents, genre, ce qui s'était déroulé dans le film. Puis, je me rappelle avoir senti vraiment un sentiment de fierté, de genre, ah, tu sais, moi, j'ai compris la Matrice. Ah, ok. Ah, mais c'était tellement cool complexe, comme concept. c'est vrai. Puis c'est moi, vrai. j'ai des amis qui avaient adhéré à ça ben raide, là, que eux autres Ça a se quasiment sont... créé une espèce de religion là-dessus. Là. Il y en a beaucoup qui... Ça l'a woke du monde sur certains aspects peut-être de leur vie qui étaient dirigés sans qu'ils le savent. T'sais. Effectivement. Ça aurait dû finir là, je pense. Oui, On est tous je pense que d'accord. ça aurait été bon, un film, que le personnage, justement, il se réveille, tu sais, il fait une coupe d'action, au pire, je sais pas, il réussit à réveiller plein de monde ou whatever, mais là, ils ont essayé de vraiment pousser ça encore plus. Probablement qu'ils se sont dit, plus qu'on pousse ça loin, plus que le monde vont triper. C'est vrai que ça allait Il y avait de loin. l'argent. Il y en à faire. a, Je il y pense en a parce qui ont- qu'il y avait de l'argent à faire, honnêtement. Mais ça a été tous des succès cinématographiques au box-office. Là, écoute, Mais- Matrix 1, 2, 3. À la limite, je pense, sérieusement, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont trippé là-dessus parce que les effets étaient comme quand même... Ah, c'était révolutionnaire à l'époque. Ouais, c'est ça. Il y a eu plein de trucs vraiment qui ont commencé avec les effets dans Matrice là, que tu n'avais pas vu dans d'autres films. Elle a ouvert Fait que- beaucoup de portes. Si tu regardes ça, là, on a eu une grande période où au cinéma, il y a eu plusieurs trilogies. Puis souvent, c'était des trilogies, tu voyais qu'il était comme on essaye un film, si ça fonctionne, on en rajoute ensuite. Puis j'ai l'impression que la Matrice, ça a amorcé ce mouvement-là. Parce qu'avant la Matrice, des trilogies, que tu avais l'impression que les suites étaient plus ou moins bien ficelées et rajoutées un peu à la va-vite. Il y en avait, mais c'était moins commun, mais j'ai l'impression que, tu sais, après la Matrice, il y en a eu, là, j'essaie de nommer, mais Il y en a eu avant pas mal aussi, oui, quand mais même. il y en a eu L'arme une époque fatale, où... j'en tu sais, ai parlé. tu sais, le film de Terminator. vendeur, là, de vampire, là, j'ai pas le titre, là, qui Twilight? me vient en tête, non. Il y a des loups-garous. Entretien avant. Non, Stifi. Des loups-garous? Ouais, il y a des loups-garous. En tout cas, Monde Infernal. Blade. Monde Ok. Infernal. Ben, Blade, c'en est un. Monde Infernal. Blade, tu sais, c'est tous des films que le premier, ça a pogné. Puis toutes les suites, ensuite, la trilogie, ça a tout été vraiment. Il n'y avait pas le même médiocre, budget tu sais. nécessairement. Ou, tu sais, C'est ça. ça n'avait pas quoi, été ça, déjà, pensé en nécessairement. anglais? Monde Infernal. Underworld. Ah, Underworld, Avec ok. Keira Knightley. Parce que je me souviens justement que j'avais acheté le plus récent. Keira Knightley là-dedans. Ça semble bien. C'est C'est pas elle fille, en la tout cas. principale, en tout C'est cas. qui de bord? C'est une fille qui a fait à peu près rien que fait ça. Ouais, puis là, elle s'est fait. Elle Ah a ouais, subi mais des je me opérations trompe de bord. Je me chirurgicales trompe qui bien n'ont raide de pas nom de bord. embelli. C'est, je vais te dire. Mais Underworld, c'était ça, là. Ouais, C'était c'est vraiment ça. ça. Ouais. Mais c'est pour ça que je te dis, on a eu plusieurs trilogies comme ça, puis j'ai l'impression qu'ils ont comme suivi le chemin de la Matrice, tu sais. Mais moi, justement, j'avais acheté le plus récent, puis... Bof. La Kate Matrice. Beckinsale. Le Ah, plus Kate récent Beckinsale, c'est ça. Underworld. C'est ça que je voulais dire. Ça a commencé par un cas. Bon, c'est ça. Il a sorti La Matrice, dans la même époque, si on veut. Il a sorti Constantine aussi, qui a obtenu beaucoup de succès. C'est très bon, j'ai vraiment beaucoup. Tu vas Puis, trouver ça correct. c'est tiré des BD de DC d'ailleurs, Constantine. Puis les BD de Constantine sont vraiment intéressantes. C'est vraiment conseil à tous. Puis il a finalement réussi à avoir son étoile sur le Walk of Fame à Hollywood. Quand?
En 99. Ça, mais on m'a dit par contre que c'est pas très difficile, c'est plus une question d'argent qu'une question de popularité. Là. D'argent. Ben, ça coûte juste des sous avoir ton. Tu sais, à peu près n'importe qui peut avoir une étoile là. Faut juste que tu la payes l'étoile. Puis tu payes la concession. Puis ça coûte tant par année, genre. Ouais, c'est ça. C'est comme plus une question d'argent que de fame, là. Mais parce que ma conjointe est allée à Hollywood il y a quelques semaines. Puis c'est ça, tu sais, elle dit il y a plein d'étoiles que c'est des noms qu'on a jamais entendu parler, là, tu sais. Ouais, mais j'avais vu que Jack Black aussi, je pense qu'il l'a eu récemment. Puis je l'avais vu comme poster sur les médias sociaux des espèces de vidéos de lui qui niaise avec son étoile. Il y a des artistes qui voient ça aussi, là. Ouais, aussi. Qui rejettent un peu l'idée. Ben, tu sais, il y a Donald Trump, exemple, qui en a une, tu sais, je veux dire. C'est comme moi. C'est Donald Trump. C'est juste parce qu'il y a de l'argent qui est là, on s'entend, là. À partir de 2008, Keanu se lance dans toutes sortes de moyens créatifs. Notamment, il dirige lui-même un film, un espèce de documentaire sur un de ses amis stuntmen qui s'appelle qui s'appelle Men of Tai Chi. Fait qu'il a fait un documentaire sur un gars qui fait du stunt. Ouais, qui est un de ses amis qui a quand même fait beaucoup de films avec. J'imagine que c'est peut-être son stunt double. C'était comme un hommage qu'il voulait y faire quasiment. Il écrit un texte pour le Adult Grown Picture Book qui s'appelle Ode to Happiness. Okay. Dans le fond, c'était avec quelqu'un d'autre qui faisait les illustrations, puis lui, il écrivait des courts poèmes, si on veut, pour aller avec lui. Tellement profond, ça. Mais ça, c'est... Quand même, ben, c'est le fun. Je pensais que c'était l'espèce de livre à colorier pour adultes. Non. Parce qu'il y a eu une mode de ça, là, des livres à colorier, mais c'est comme des thématiques... Plus sexuelles, si on veut. Ouais. Okay. Non, c'était pas... Puis il a aussi produit un documentaire qui s'intitule Side by Side. Trilogie John Wick se met en branle en 2004. Dans le fond, là, 15 ans. Même, Ah, si, dans ma tête, c'était encore tout nouveau. Ça fait 15 ans, John Wick. Quand même. Étonnamment. Second opus qui est sorti en 2017. Mais le 1 puis le 2, il y a combien de... Il a dit. Le 2004-2017, puis ça 2019 ouais. Fait que, tu sais, ils ont vu, ils sont réessayés, ils ont vu que ça marchait avec le 2, puis, tu sais, on continue ça. Je pense que c'est ça qui a un peu lancé Keanu sur ça. C'est bizarre, quand j'avais écouté le 1, j'avais pas senti que c'était un film qui avait 15 ans dans le corps déjà. Ben, moi non plus, je l'ai réécouté récemment, puis, tu sais, je veux dire, c'est... Ça vieillit bien. Ouais. Ben, c'est sûr que, je veux dire, il y a des effets spéciaux de combat, etc., mais tu sais, il n'y a pas tant de, mettons, de CGI, tout ça, c'est vraiment du bon combat. C'est surtout de la chorégraphie. C'est ça, tu sais, du plan, des scènes, puis tout. Fait que j'imagine que ça vieillit mieux dans ce temps-là. Non, c'est ça. C'est vrai. Non, c'est très cool. Puis finalement, l'été 19, comme je disais, que c'est l'été de Keanu, il fait du voice-over dans Toy Story 4. Oh boy. Il fait une voix. Ah, c'est vrai, je m'en vais voir ça lundi. Il y a un festival à Glasgow, qui s'appelle le KeanuCon. Oh boy. Pendant 2 jours, qui diffuse juste des films de Keanu Reeves. C'est bol. Il est annoncé comme personnage dans le jeu Cyberpunk 2067, comme on a vu. Il a été confirmé dans l'adaptation de la série Cowboy Bebop, série animée, qui est quand même assez... c'est très populaire. Très populaire. Mais son agent fait une belle job. J'imagine à Keanu. Il a le même agent que depuis qu'il a commencé, puis c'est son père qui a plugué. Ok, fait que je m'étais dit justement, c'est peut-être une question de change d'agent, puis là, t'as comme une drive de feu, là. Mais... Okay. Non, je pense que Keanu a quand même beaucoup son mot à dire, là, je pense, dans ce qu'on son agent il propose. C'est sûr. Comme refuser Speed 2, je suis pas sûr que son agent, c'est lui qui a proposé ça. Non, ça c'est clair. Puis il confirme la production de Bill et Ted 3. Oh! Fait que c'est confirmé. Ouais. Ah, très cool. C'est ça qui s'en vient. Faudrait Pour Keanu. Je pensais que Bill et Ted, c'était vraiment juvénile, là, un peu. Ben, c'est ça, le monsieur de 60 ans. Ben, c'est ça, il a 55 ans, ça va quand même être étrange de jouer des adolescents. Le personnage, ça fait combien de temps qu'il l'a pas joué, tu sais? Ouais, en même temps, c'est un beau défi. Tu peux amener justement une petite variante intéressante. Là, ils ont vieilli. Mais il jouera plus, c'est ça, il jouera plus le personnage à l'époque d'adolescent, j'imagine. Ça serait whack, là, vraiment. Ça s'appelle comme... Bill and Ted's Face the Music. OK. Au contraire de Face the Music égale tu vieillis. La cloche et l'idiot, j'espère qu'ils vont apprendre des erreurs de la suite de la cloche et le dos. Puis juste comme... Je l'ai, mais moi, la cloche et l'idiot. Le deuxième, c'est vraiment mauvais. Plus que les 2 jeunes qui ont fait... il y a eu la version... c'est ça, des 2 jeunes. C'était pas bon, mais... Mais non, moi, la cloche et l'idiot, là, que plus tard, là, non, j'ai vraiment... Moi, je l'avais trouvé ça drôle. La seule affaire que j'avais pas aimé là-dedans, c'est que les personnages ont l'air de cruiser des jeunes de 19 ans, puis il y a eux autres qui ont l'air d'avoir 72. Ouais, ça, je trouvais ça un peu mal à l'aise. Un peu bizarre,
Ouais. Fait que c'est ça pour OK. moi. Très cool, c'est très cool. Topo de star. Écoute, à ma grande surprise, on a quand même 1 heure de fête avec tout ça. Fait qu'on, Ouais, quand même. Je pense qu'on n'ira pas Plus loin. C'est bizarre, hein, parce que ça a vraiment passé vite. Mais tu vois, je pense que c'est un signe que cette formule-là fonctionne. Là. Ben, écoute, moi je trouve ça le fun. On prend le temps un peu plus d'approfondir certaines affaires. Moi, en tout cas, j'ai eu du fun à faire ça. Ouais, pour de vrai, bien joué, les gars. On fait la musique, je pense qu'on peut quand même se permettre, là, surtout que la musique, c'est important pour tout le monde. Sébastien, pendant que tu éternues, Moi, j'ai mes allergies. Ouais, ben moi j'ai renoué avec un groupe que j'ai trippé là, au moins peut-être quasiment une dizaine d'années, je dirais, de Human Abstract, qui font du metalcore très mélodique, avec, tu sais, il y a du clean vocal là-dedans, beaucoup de lead. C'est un petit peu cassé par bout, tu sais, c'est des signatures de tempo assez compliquées et assez bien travaillées. Mais, écoute... Ils sont-ils encore actifs, eux autres, ouais? Non, ils ont sorti un album, je sais pas quand est-ce, là, peut-être 5 ans. OK. Puis, ben, c'est d'ailleurs tiré de cet album-là. Ça s'appelle Complex Terms. OK. Très cool. Moi, ça va être le fameux groupe Run the Jewels qu'on a parlé souvent dans le show, un groupe de hip-hop américain, que je pensais qu'ils sortaient leur 4e album récemment, mais non, je me suis fait attraper par une publicité un petit peu... Tu m'as eu par la bande aussi, je pensais que... Je pensais que c'était ça. Ils ont publié une photo, parce qu'ils vont sortir une bière, en fait, mais il y avait juste une photo de comme 2 verres qui se font un chin-chin, disons, là, puis une date, tu sais, puis eux sont reconnus pour sortir des disques un peu, tu sais, sans l'annoncer, à un moment donné, pouf, une date, puis le nouveau CD sort, puis là, ils sont dus pour sortir leur 4e CD, ça fait quelques fois... qu'ils travaillaient dessus, ça. Ils disaient qu'ils travaillaient dessus, puis ça fait quelques fois que, tu sais, moi, je les suis sur les médias sociaux, Killer Mike, puis LP, puis tu sais, des fois, ils font des allusions, fait que tu vois que ça s'en vient, tu sais. Fait que là, j'ai vu une date, j'ai vu un verre chin-chin, j'ai fait, ah, c'est bol, ça s'en vient, tu sais, le 4e disque, mais non, c'est juste parce qu'ils sortent une bière. La bière t'intrigue-tu quand même? Ben, ça a l'air, comme Steve disait, là, ça a l'air du thé glacé. Tu sais, c'est une petite bière palotte. Ça a l'air être une IPA. Ça a l'air très léger. Quelconque, là. Puis, de toute façon, ça sera pas distribué jusqu'au Canada. Fait que, tu sais, c'est pas pertinent que ça m'intéresse. Mais, j'étais déçu parce que, oui, c'est super bon, Run the Jewels, mais maintenant, on fait le tour vite. Par contre, la tune Oh My Darling, je pense qu'elle est juste. C'est la tune symbolique de ce groupe-là. Tu peux pas te tanner de cette tune-là. Mais j'y retourne souvent. Toujours bon. Puis tu sais, je veux dire, à toutes les fois que je retombe dans Run the Jewels, il y a des tunes qui me font moins triper. Il y a des tunes, dépendamment de comment je me sens, j'ai envie ou non de les écouter. Mais Oh My Darling, c'est juste. Tout le temps important. Il n'y a jamais de temps. De toute façon, je sais que je vais l'entendre dans une semaine en charge, j'imagine. C'est clair, probablement plusieurs fois. Probablement. Fait que si j'avais un kit de son qui a de l'allure dans mon char, estifie que je l'écouterais plus souvent. Malheureusement, mes portes shake un peu parce que la bass est très loud, là, mais ouais, pour de vrai, là, je la conseille à tous. Fait que ça va être ça, mon choix de chanson. Je vais y aller avec un vieux classique de Metallica. Oh! Okay. Ouais. Juste que c'est drôle, à chaque fois que le monde dit Metallica, le monde sont comme tout... les yeux qui virent à l'envers, c'est quand Metallica... le monde, ils sont j'ai passé assez de temps sans en écouter Castor de temps en temps. Game, mettons. Ben, j'en réécoute de temps en temps. Là. Ouais. Mais je vais y aller avec la tune Master of Puppets. Ah, un classique. Ouais. Okay. Cette tune-là, c'est fou comment que le down-picking de cette tune-là est infernal. Tu sais... Je trouve pas qu'il y a du talent musical à tout casser dans Metallica. Là. Je pense juste que c'est des bons compositeurs puis ça tout fitait bien, tout fitait bien ensemble, etc. Mais point de vue technicité, mettons, c'était pas de feu. Tu sais, Kirk Hammett se fait souvent rire de lui un peu pour comment il faisait ses trucs, ses solos, etc. Mais James Hetfield, son down-picking, sérieusement, il est durement à côté. Ah ouais. Okay. Moi, il y a des riffs des fois que tu te dis non, ça peut pas juste être en down. Ben, tu connais pas beaucoup la guitare, mais down picking, c'est que tu fesses la corde juste d'un sens. Ouais. Tandis que quand tu fais alternate picking, c'est que tu fais down, up, down, up. Fait que tu peux aller plus vite. Mais lui, James Hetfield, c'est vraiment. Tu sais, c'est. Puis vraiment, ça prend un méchant bras de feu là, pour faire ça. Là. En chantant en plus. Là, en chantant, puis ça doit te prendre. Tu sais, ça prend ton souffle un peu de prailler du bras de même. En tout cas, Master, il n'y a pas beaucoup de monde qui joue cette tune-là en down picking aussi bien que
James. Cool. Excellent. On se dit à la semaine prochaine. Ben, Ouais, chaud. c'est vrai, ça va être le spectacle. On vous dit à la Minifest. semaine prochaine. On espère que vous allez être là. Puis sinon, ben en formule portable Podcast. comme ça, ben ça va aller après l'été. On va-tu avoir des items à donner à ce spectacle-là? Oui. Aux dernières nouvelles, on va avoir probablement là, quelques produits promotionnels du Trèfle Noir. Fait que présentez-vous en grand nombre. Excellent. Yes. Salut tout le monde. Hey, ça... Moi, en plus, là, Oui. c'est le genre de... Quand c'est le temps d'être vraiment sérieux, c'est là que je pogne des hosties de fourrure par rapport. Là. Tu sais, Ah, comme ouais, quand ça. des fois, t'es chez tes parents. Ouais, là, T'invites un ami, pis là, tu pars arrêter tout le long du souper, pis là, tes parents pensent que t'es mongol ou que t'es gelé, T'as genre. fumé, ouais. T'es comme... T'as rien pour vrai? T'as absolument Puis toi? t'as rien fuck all. Toi? Moi, j'ai un bon 10, Ah, là, au moins. c'est bon, il va que toi. Toi? J'ai 1h30 à peu près. Ah, tu vas faire des facs? Tu vas faire des facs? Ouais. Tu vas juste lire des Ah facs, ouais. quand même? Je vais juste là des facs. J'ai arrivé pour préparer un sujet puis j'ai fait You know what? Bring back the hot fat. Ben ouais. Ah. C'est le dernier show qu'on fait cet été? À part le prochain. hein. Ouais. Ah ouais? Ok. Allez, on finit ça, ben. Ben non, mais arrête, ça va faire ses fort avec... Ouais, non, je le sais, à Montréal. mais celle-là, là. Le monde va avoir comme le On va faire comme le des E3, crochets. esti, que tu sais, c'était quand même lourd, là. Puis là, après ça, esti tombe là-dessus. Puis là, c'est tout ce que Yannick de Martineau va écouter environ pour avoir une idée de ce qu'on fait. Ah, faut pas. C'est vrai, on va dire. Ben non, mais il faut parce que il va arriver là-bas avec zéro Il va attente. te Tu vas être- choquer, il va se trouver un excuse pour moi. Ah là 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 là. Je suis prêt, moi, les gars. Ah, ça va être dur, là. Je l'ai Non, acheté mais avant on de fait faire. un show normal, là. Ok. Je pense que tu parles à Maxime Duclos, là. Parlons, Ouais, mais- parlons sono, genre. là. Ok. Hey, salut les gars, je suis content de vous voir. Des buzz, là. Ouais, sors-le de ton système, tout ça. Direct sur la tête, mauvais. Ça sera pas fait. Ça me tente pas de manger. C'est pas grave, non, c'est chill, c'est chill. Voyons, Odette, là. Prends-tu toi, qu'est-ce que c'est? La toune joue. Attends. T'es sérieux, là? Ah, non. Aïe aïe. Voyons, un enfant, là. Ok. Essaye de. Je rendrai pas. De toute façon, on fait pas ça cette semaine. Je Je pense que si je réussis à me cacher un peu en arrière de mon pop, ça paraîtra pas que j'ai un grim tout le long. Tout le long. Que je Peut-être. giggle. Gaggle. Gaggle, tant. Que tu gargles. Gargle.